Et c'est tous les jours Arnaud Demanche. Arnaud qui vient avec nous. Bonjour Arnaud. Ça va bien. Ça va. Tout le monde va bien. Alors, madame... Hein, oui, mais oui, parfait. Je vous en prie. Je peux récupérer mon fauteuil. Merci beaucoup. Ouais, en direct. Merci. Il y a eu un petit passage de relais, fauteuil, en effet. Alors Arnaud est avec nous. Oui, nous sommes le 77e jour d'apaisement. Je sais, on se moque de cette formule, mais en attendant... Admettez que plus personne ne parle de la réforme des retraites. L'objectif est atteint quand même. L'apaisement devait arriver jusqu'au 14 juillet. C'était bien ça dans les annonces d'Emmanuel Macron de mémoire. Il arrivera sur les champs. Alors, les violences, les pillages et les incendies ont continué tout le week-end. Les émeutes se sont même étendues à l'étranger. On a vu des répliques en Belgique, en Suisse, même à Monaco, puisqu'on a retrouvé un mégot par terre, à côté d'un papier « Flûte, enquiquinons l'autorité ». C'est vous dire si ça. C'est sûr. Une partie des émeutiers est toujours choquée par la mort du jeune Naël. Et une autre partie des émeutiers profite juste de l'occasion pour faire du shopping gratos, ça se voit quand même. En ce moment, c'est les soldes. Cette année, non seulement les prix sont cassés, mais les vitrines aussi sont cassées. Et franchement, je vois mal comment tu rends hommage à Naël en chopant des Nike, une Yamaha et un iPhone. Tu sens qu'ils ont confondu la marche pour Naël et le marché pour Noël. C'est pas bien clair. Même les Lidl sont victimes de pillage. On est mal, on est très mal. Eh oui, ils sont mal. Alors, autant piller un Apple Store, je cautionne pas, mais je vois l'intérêt. Autant un Lidl, risqué de la prison ferme pour avoir volé un carton de Capri Sun, 6 rouleaux de PQ, vous savez, leur PQ en papier de verre, là, et 4 danettes vanille quasi périmées, ça vaut pas le coup. Mais le niveau de dégradation semble baisser nuit après nuit quand même. En même temps, quand t'as fait cramer ta mairie, ton Lidl, ta salle de sport, ton commissariat, tes bus, tes bagnoles, tes banques, tes immeubles et ta grand-mère, t'arrives un peu au bout des possibilités. D'ailleurs, Mathieu Kassovitz sera l'invité des Grandes Gueules ce matin pour parler des émeutes. Et à propos, son film La haine va renaître sous forme de comédie musicale. C'est authentique. Alors, je rappelle le pitch de La haine. Abdel, 16 ans, est entre la vie et la mort après avoir été passé à tabac lors d'un interrogatoire de police. Et une émeute oppose alors les jeunes d'une cité HLM aux forces de l'autre. Mathieu Kassovitz a fait cette annonce au début de la semaine dernière. Et on peut dire qu'il a le sens du timing. Kassovitz, les répétitions ont déjà commencé dans toutes les villes de France depuis quelques jours. Vous avez dû remarquer, c'est la promo la plus spectaculaire qu'on ait vue pour une comédie musicale. Ça va être grandiose. Donc, ne loupez pas les GG, c'est à 9h. Avec donc Mathieu Kassovitz. Allez, vous vouliez nous parler un peu des grandes vacances qui arrivent. Oui, un peu de repos. On croyait qu'on allait pouvoir se reposer après les émeutes, la guerre en Ukraine, les feux de forêt et l'inflation. Mais un nouveau fléau risque de gâcher notre été. La bière. La bière, Apolline. Vous savez ce que c'est ? C'est une boisson. Ouais. C'est 50% de vin, 50% de bière, 100% une idée à la con. Voilà. Non merci, non merci. Le Figaro a posté un article titré « La bière sera-t-elle la boisson incontournable de l'été ?» Eh bien, je vais passer mon tour. Sans pas façon. La bière. Donc, la recette, c'est très simple. Manu a testé. Moi, je suis pas fan. Manu est bon public quand même pour tout ce qui est vin et bière. Oui, il aime les barbecues, il faut bien les arroser. Alors, la recette est simple, je vous la donne. D'un côté, la bière suisse à fermentation classique, de l'autre, le raisin aussi. Et ensuite, on mélange progressivement les deux qui vont co-fermenter ensemble. C'est comme si des scientifiques essayaient de faire des hybrides avec des animaux en faisant coucher des espèces qui n'ont rien à voir. Un koala, un canard, pof, ça fait un connard. Eh ben non, ça marche pas. Donc moi aussi, j'ai goûté car je travaille. Vous avez testé. Je suis professionnel. Je trouve que ça ressemble à du mauvais vin et de la mauvaise bière. C'est comme si du Beaujolais nouveau avec de la bière Leader Price. On mélange bien du vin avec de la limonade dans plein de régions, par exemple. Oui, ce qu'on appelle le rouge limé, c'est du rouge avec de la limonade. C'est pas mauvais du tout. Là, faut expérimenter. Non, faut expérimenter. Je crois qu'il faut expérimenter. Chiffre de bière. Non, mais c'est quoi la suite de ce genre de mélange ? Tu mélanges du whisky et de la bécasse, prends un verre de whiskas. Une Smirnoff et un Ricard, tu prendras bien un smicard. Anis et vodka russe, Manu, un petit verre d'anus. Non. Garçon, il y a comme un arrière-goût là. Il y a plutôt un goût d'arrière. C'est la boisson préférée de Bruno Le Maire. Non, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me refaire cette petite séquence ? Je vous écoute. On peut la réécouter. Je voudrais qu'on la réécoute là, déjà là. C'est très très bon là, ça quand même. Une Smirnoff et un Ricard, prenez un smicard. Anis et vodka russe, Manu, un petit verre d'anus.
Et puis alors, ce week-end, il y a un autre truc qui a démarré, c'est le Tour de France. Ouais. On va parler un peu vélo pour faire plaisir à Pierre, le rédacteur en chef adjoint. Pierre, qui aime le vélo. Je serai les coureurs, je serai pas rassuré à me balader en ce moment dans les villes de France sur un petit vélo avec un petit cuissard. Ils vont pédaler vite, les gars. L'étape à Marseille, elle va durer 40 minutes. Les gars, ils vont être à 160 à l'heure. Record. Donc, le Tour de France ne passera pas par Nanterre. En revanche, la flamme olympique, oui. Elle a même une année d'avance sur le programme prévu. Vous avez vu le parcours du Tour ? C'est plutôt le Tour du sud de la France. Alors, le début est sympa. Ça démarre en Espagne. Tu sens que les organisateurs ont voulu se faire prendre des vacances au soleil gratos. Et arrivé en France, ça se gâte. Il y a un stade que des zones désertiques. Ça fait Libourne, La Creuse, Limoges, le Puy-de-Dôme, Clermont, Belfort. C'est pas un parcours, c'est une punition. Pas de risque. Celui qui a fait le tracé, ouais, aucun risque. Le mec, il est soit agoraphobe, soit masochiste. Charles me disait, il manque juste le Mans. Mais Charles, enfin, on adore le Mans dans cette matinale. Oui. Alors, le chouchou des Français, Julien Alaphilippe, a déclaré « Je rêve d'enfiler le maillot jaune les 2 premiers jours. » Doucement, Julien. D'abord, on l'invite à dîner, le maillot jaune. Ensuite, on lui fait la cour. Et après, on voit si c'est possible ou non de l'enfiler. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà, c'était mon tuto séduire un sportif. Bonne bière et à demain. Ah non, pas la bière. Pas la bière. C'était Arnaud Demanche.